Quand je vous dis urgence, vous pensez danger, risque vital, accident, incendie, explosion, attentat, urgence. Quand je vous dis urgence, vous pensez urgence humanitaire, urgence médicale, sociale, économique, environnementale. Et si toutes les urgences du monde qui vont s'aggravant de jour en jour étaient les symptômes d'une autre urgence? Ne ressentez-vous pas au fond de vous cette urgence absolue, cette urgence oubliée? L'urgence d'aimer en amont des crises pour éradiquer les causes structurelles de la faim, de l'extrême pauvreté, du manque d'hygiène et d'eau propre, de la prédation des ressources à l'origine des catastrophes qui se multiplient sur la planète. Si l'urgence d'aimer prévalait, elle traiterait le mal à la racine. Si chacun ravivait en son cœur le souffle de la vie et de l'amour, cette énergie multipliée 7,7 milliards de fois ensemencerait les consciences d'une force d'âme préparant des jours heureux. Avant de devenir ce livre, l'urgence d'aimer a été pour moi une prise de conscience douloureuse à la mesure des violences économiques, politiques, environnementales, raciales et sociétales d'une humanité déchirée, en guerre contre elle-même, en guerre contre la vie. Comment vivre dans un monde qui meurt ? M'a demandé un jour une étudiante de Sciences Po. Et je lui ai répondu, en se réinventant, avec l'amour de la vie et de toutes les vies. Urgence d'aimer en 2020, avec la conscience que votre avenir et l'avenir de vos enfants se jouent à chaque seconde, dans chacune de vos pensées, vos paroles et vos actions. Parce que l'amour est l'antidote aux menaces contemporaines d'effondrement, je vous en prie, soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. Be the love you want to see in the world. Et dans le livre L'urgence d'aimer, je vous donne des clés de conscience pour devenir cet amour que vous voulez voir dans le monde, avec les méditations Be the Love. Car la méditation et l'action, l'une sans l'autre, sont incomplètes, mais leur synergie ouvre la voie d'une responsabilité universelle qui amorce la transformation sociétale à partir d'un retournement du cœur, passant de la haine à la bienveillance, de la violence à l'amour. En m'appuyant sur les grandes traditions de l'intériorité que j'éclaire des neurosciences, je vous propose donc des méditations d'engagement altruiste pour le monde de paix et de prospérité visé dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Oui, c'est encore possible, nous disent les acteurs internationaux du changement et les icônes mondiales de l'amour que vous rencontrerez dans ce livre. Car l'avenir n'est pas une fatalité si nous en devenons les acteurs. Christiana Figueres, architecte de l'accord de Paris, l'exprime avec force dans sa préface, je la cite. Le message de Sophia est aussi simple que profond. Nous avons le pouvoir de choisir qui nous sommes en tant qu'êtres vivants et ce choix détermine quel monde nous créons. Alors, laissez-vous guider à travers les 25 méditations du livre. Je vous invite à vivre votre plus belle histoire d'amour avec vous-même et avec la Terre. Et comme les femmes, c'est ma conviction,
sont aujourd'hui des sages-femmes, des accoucheuses de cette nouvelle humanité, de ce nouvel amour qui veut naître à travers nous. Je termine avec ce mantra du féminin sacré qui nous vient de l'âme profonde du Tibet. Om Ahom Vajra Guru Jnana Sagara Bam Hari